Tour Eiffel, cancan, pain, du bon fromage, des esquis, vin, des fabuleux parfums, des défilés de mode, de belles femmes. Tout ce sont des idées qui nous viennent à la tête lorsque nous entendons le mot France. Mais il y a aussi un autre mot qui est associé au mot France, guillotine. Nous savons tous qu'est-ce que c'est la guillotine. Mais il y a toute une série de fausses idées autour de la guillotine que je vais vous éclaircir aujourd'hui. On dit qu'elle a été créée par Joseph Ignace Guillotin, médecin de profession, et qu'il était un homme très cruel. Faux. M. Guillotin propose d'utiliser la guillotine pour rendre la mort des condamnés plus rapide et plus indolore en coupant la moelle épinière. Pendant la monarchie en France, les nobles étaient exécutés en leur coupant la tête avec une épée très tranchante. Selon le degré de culpabilité et le statut social de la personne exécutée, il pourrait se faire couper la tête par une hache, pendre, démembrer, brûler vif, etc. L'objectif de Guillotin, c'était de faire plus rapide et indolore la mort. Et comme c'était l'époque de la Révolution française, dans laquelle on suppose nous sommes tous égaux dès naissance et devant la loi, que tous soient aussi égaux devant la mort. L'autre idée fausse à propos de la guillotine est qu'elle a été inventée par le docteur Joseph Ignace Guillotin lui-même. Faux. Guillotin a été celui qui a proposé cette procédure d'exécution devant la nouvelle Assemblée nationale de laquelle il était membre. Mais ce sont bien l'universitaire des sciences médicales Antoine Louis et le mécanicien allemand Jean-Tobias Schmitz qui, inspirés par des appareils plus anciens, ont perfectionné la guillotine. Des béliers et des cadavres ont été utilisés comme cobayes pour sa mise en œuvre. La troisième fausse idée est que Louis XVI en personne est intervenu dans sa conception. On dit que c'était l'idée du roi de faire en biais la lame et non en demi-rond, comme c'était le cas au début, pour mieux remplir sa mission. Faux. S'il est vrai que Louis XVI était un amateur des serrures, de l'horlogerie et de la mécanique, il n'a apparemment jamais été en contact avec le docteur Guillotin, et encore moins, ils ont parlé de l'instrument dont nous parlons pour faciliter le voyage vers le au-delà. La quatrième est la croyance que le docteur Guillotin lui-même a été guillotiné. Faux. Bien que le médecin a été mis en prison pour appartenance à des loges maçonniques, il mourut paisiblement dans son lit à l'âge très avancé pour l'époque de 76 ans et des années après la fin de la terreur. Ce qui est vrai dans toute cette histoire, c'est que pendant la terreur, l'une des périodes les plus sanglantes qui ont suivi la Révolution française, plus de 17 000 personnes sont passées sous ces lames tranchantes. Il suffisait d'une dénonciation anonyme pour qu'une personne soit amenée à la guillotine. Il est vrai que ses clients les plus connus étaient le roi Louis XVI et Marie-Antoinette. Il est également vrai qu'avec les invasions napoléoniennes au reste de l'Europe, cette invention a été imposée dans certains des royaumes conquis. C'était le cas des régions francophones de Suisse, en Suède, en Grèce, en Belgique, dans certaines parties du territoire allemand, en particulier dans le royaume de Bavière. Il est également vrai que couper la tête était un spectacle public
et qu'il attirait un grand nombre de personnes de toutes les couches sociales. On dit que cela servait d'exemple pour empêcher des autres personnes de commettre ce crime. Même le programme de divertissement de l'exposition internationale de Paris de 1900 présentait le spectacle de la mise à mort par guillotine d'un condamné à mort. La guillotine a continué d'être utilisée en France de façon publique jusqu'à l'année 1939, année dans laquelle ce n'était plus un spectacle pour personne, voir couler le sang et voir tomber une tête dans un panier à noyer. Cependant, elle a continué d'être utilisée en prison jusqu'à l'année 1977. Ce n'est qu'en 1981 que la France, à l'égard des autres pays démocratiques de l'Europe, qui a aboli la peine de mort et, d'une manière conséquente, l'utilisation de la guillotine. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez le dire à vos amis, question qu'ils suivent également mon travail. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.